monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler spécialement du Python Regius, Python Boule ou Python Royal comme vous avez envie. Et avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire, pour ceux qui me demanderaient si ça avance pas, j'ai donc voilà, vous avez un Terra qui est là, donc de hauteur, j'ai un autre Terra qui est en dessous, et le Terra Exoterra qui se trouve en haut maintenant. Donc pour vous dire que ça commence à avancer, il y a les autres qui vont monter maintenant. Donc j'ai reçu bien mes deux terras, un petit terra de 80 par 50 par 50, là un terra de 60 de large par 60 de profondeur et 1,20 m de hauteur qui va être aménagé maintenant. J'ai mis les néons, j'ai mis le chauffage, le thermostat, donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire l'aménagement du terra. Voilà, petite parenthèse pour vous dire que les projets avancent bien comme il faut, en temps et en heure. Donc là on va parler donc du Python Regius ou alors Python Boule ou Python Royal. C'est des serpents qui sont très répandus en terrario, qui sont quasiment dans toutes les familles pratiquement, au moins qui en ont eu au moins un spécimen. On le conseille énormément pour les débutants. On va retrouver une colorie donc de mutation énormément chez les Regius. On a vraiment énormément de mutations, donc il y a du classique, il y a du banana, il y a de l'albinos, il y a du spider, il y a vraiment, je pourrais en parler longtemps, il y a même du pastel, il y a vraiment plein de choses. En fait, pour chacun, je pense que vous pouvez vous retrouver dans un spécimen qui vous plaît. Vous avez vraiment un très grand panel dedans. Donc, comment on le nomme? Donc, alors, le nom scientifique, donc c'est Python Regius. Python Boule, pourquoi Python Boule? Ils se mettent souvent en boule dès qu'ils ont peur, ou généralement vous les retrouvez souvent en boule, donc c'est pour ça qu'on les appelle aussi Python Boule, et aussi on les appelle Python Royal. Le Python Regius provient donc de l'Afrique de l'Ouest, donc tout ce qui est Togo, Bénin, tous ces petites parties-là, de l'Afrique même aussi centrale un petit peu. On va le retrouver aussi dans des mœurs qui est assez, dans des savanes, dans des terriers, tout ce qui est souche de bois, tout ce qui est tronc d'arbre, vraiment dans des trucs vraiment enfouis. Donc c'est vraiment, ils sont assez, ils se cachent énormément. Ils sont assez timides, très peureux. Donc chez le Regius, c'est le petit problème qu'on a, c'est que c'est super craintif. C'est un animal qui stresse énormément, pour ça qu'il faut très peu les manipuler. Moi, mes serpents, déjà, je les manipule rarement. Le Regius, je le manipule encore moins. Parce que déjà, c'est des animaux qui stressent énormément. Souvent, il y a des refus d'alimentation par la suite. Après, c'est pas forcément que c'est à cause des manipulations que votre animal s'arrête de s'alimenter. Il y a aussi les périodes de jeûne qui arrivent souvent chez les mâles. Quand ils arrivent à pratiquement une maturité sexuelle, ou même des fois un petit peu avant, ça commence à arriver. Parce que dans leur tête, ils pensent qu'à se reproduire, et donc du coup, eux, ils ne veulent plus du tout s'alimenter, ils veulent se reproduire. Après, ça peut arriver qu'ils ont des problèmes de maintien, donc des problèmes de paramètres, ou alors ils ont des parasites internes ou externes, peut-être des acariens, donc à surveiller. Mais le Regius stresse beaucoup. Des fois, ils peuvent s'arrêter de s'alimenter du jour au lendemain, des fois, ils ne veulent plus manger pendant 6 mois, peut-être 8 mois. Voilà, le Regius, ça peut être con aussi par moment. Après, c'est mon point de vue au niveau des Regius, au niveau de l'alimentation. On a des très bons mangeurs, des spécimens qui ont du mal à manger. Déjà, quand on vous le vend, des fois souvent en animalerie, donc spécialisée ou non spécialisée, souvent on va vous dire qu'ils sont démarrés. Par exemple, je vous parlais de ma première expérience que j'ai commencé donc avec un Regius. Il a été soi-disant démarré. Il n'avait pas été du tout démarré. J'ai eu des galères avec lui, donc au fur et à mesure du temps, on essaye plusieurs techniques, et le vivant, il a accepté. J'ai eu d'autres Regius après, ils ont accepté complètement de décongeler. J'en ai là chez moi, là, il y en a un qui accepte complètement du décongelé, l'autre c'est pareil, et il y a un problème avec un encore, c'est vraiment du vivant. Le problème sur le Regius, c'est soit il s'alimente super bien en décongelé, ou soit on a un problème, c'est que c'est la galère totale. Avant tout, je suis pas pour le nourrissage au vivant, mais des fois on est vraiment obligé de nourrir au vivant. Parce que je vais vous parler d'un spécimen que j'avais, il était vraiment petit, il ne s'alimentait vraiment plus, j'ai essayé vraiment toutes les méthodes, prendre mon temps.
Le problème, c'est que là, c'était sa santé qui était en jeu. Il était vraiment très maigre. On commençait à voir les côtes. Donc, c'était soit ça, soit il allait clemser dans pas longtemps. Et quand je vous dis vraiment qu'il était très maigre, c'est qu'il vraiment il était très maigre. Là, il a vraiment repris du poil de la bête. Là, maintenant, il se développe mieux. Je vais le laisser un petit peu encore comme ça pendant un petit bout de temps à manger encore du vivant. Après, je vais essayer des nouvelles méthodes que j'avais fait avec mon premier mâle, que ça avait marché. Donc, je vais attendre un peu qu'il reprenne aussi un peu un poids adapté. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir chez les Rejus, vous avez une chance sur deux de toute façon qu'ils mangent du vivant ou du décongelé. Ario, déjà super cool. Très peu mordeur. Franchement, je me suis fait mordre peut-être 3-4 fois en 5 ans par du Rejus. Assez pâteux, donc pas rapide du tout. Donc je veux dire, franchement, en manipulation, c'est pas le truc qui va aller super vite. Très cool. Esthétiquement parlant, je veux dire visuellement, c'est vrai qu'ils sont assez beaux. Même sans mutation, je veux dire, même du classique, ça reste quand même des bêtes super belles. Et par contre, c'est un animal qui est nocturne. Nocturne, donc pour les débutants qui aimeraient voir un serpent bouger, ne prenez pas du Rejus parce que vous n'allez pas du tout les voir bouger. Ils vont sortir vraiment la nuit, ils sont vraiment nocturnes. Essayez de les nourrir par contre en début de soirée, parce que là ça marchera peut-être beaucoup mieux. Moi je les nourris dans la journée, pour certains ça marche très bien, mais je sais qu'il y en a certains qui sont assez cons, donc je les nourris la soirée, ça marche beaucoup mieux maintenant. Quand vous les avez, ils sont souvent nourris par rapport des petits blanchons, des petites sauteuses. Le problème du Rejus, c'est qu'au niveau de l'appétit et de l'odeur, si vous voyez, ils préfèrent plus l'odeur de la souris que l'odeur du rat, en sachant que l'odeur du rat est beaucoup plus forte que l'odeur de la souris, beaucoup plus appétissant pour eux. Donc quand on veut passer au rat, parce que c'est des spécimens qui vont manger du rat quand même à un moment, ils ne veulent pas manger forcément du rat. Après ça dépend des spécimens. Moi j'en ai eu une là qui est passée complètement au rat du jour au lendemain, il n'y a pas eu de problème. Il y en a un qui ne veut pas. Donc je vais essayer d'autres méthodes maintenant. Ce que je peux vous conseiller, c'est commencer tout de suite au rat. Vous n'allez pas avoir ces problèmes-là de passer, parce que des fois c'est assez dur. Sinon, on a plusieurs techniques, c'est de frotter la souris contre le rat, ou alors vous avez une pince, mettre la souris derrière et le rat devant. Moi, ça a marché ces méthodes-là. Ou alors, vous prenez une vraie souris vivante, vous la frottez contre le rat et ça marche. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Moi, c'est mes méthodes que j'ai fait, ça a marché pour tout le monde. Mais c'est plus conseillé de nourrir au rat un python Rejus, bien sûr des tailles adaptées en fonction du corps, mais parce que déjà ça sera beaucoup plus nutritif, il y aura déjà beaucoup plus d'apport que de la souris. N'ayez pas d'intention à les surnourrir, non plus les Rejus, parce qu'ils vont devenir obèses. Déjà c'est déjà des spécimens déjà qui sont déjà très pâteux et très imposants des fois. En captivité, on a tendance à trop les surnourrir et il va peut-être falloir éviter. Moi franchement, c'est pas tous les lundis, tous les mardis par exemple. Je suis un peu comme le cycle de la nature et je trouve qu'ils acceptent beaucoup mieux. Puis que je présente un peu moins, ils acceptent vraiment tout le temps. Donc en fait, on voit au fur et à mesure des années qu'on en a et qu'on a fait des erreurs et aussi l'expérience qu'on a eue avec les Rejus, et puis quand on connaît nos bêtes, on sait un peu. Moi, je vous conseille vraiment de, pas tous les lundis, pas tous les mardis, vous tournez un peu comme au milieu naturel, parce qu'en milieu naturel, vous n'en trouvez pas des mastocs comme on a en captivité, ils sont souvent obèses en captivité. Aquarium, je vais parler pour des adultes, vraiment des gros adultes, hein, vraiment une grosse femelle et des gros mâles qu'on a, c'est vraiment du 1m20 par 60 par 60. On peut prendre entre deux du 1 m par 50 par 50, ça conviendrait largement entre deux, et au minimum du 80 par 50 par 50. Ça va aussi, c'est pas des spécimens qui bougent beaucoup, mais si on peut leur offrir un plus grand espace, c'est mieux. Ce que j'entends souvent, le Rejus n'est pas semi-arboricole. Non, stop, il est vraiment semi-arboricole. Même petit, il est très semi-arboricole. Et même mieux de son âge, et des fois il est vraiment semi-arboricole. Privilégiez vraiment de la hauteur, parce que je vous assure qu'il est aussi, il grimpe pas mal. Petit, et jusqu'à 2-3 ans il grimpe aussi. J'en ai un de 5 ans, il grimpe pas mal aussi. Par rapport à des recherches, on a retrouvé que quand même il ne se nourrissait pas que des rongeurs non plus, il se nourrissait aussi des oiseaux au fur et à mesure. Donc aussi il est quand même semi-arboricole. Juste vous verrez que votre serpent, pour ceux qui en ont, quand ils sont petits, des fois vous dites il monte beaucoup,
Au niveau des plantes artificielles, il monte très haut, il est souvent en hauteur, oui, parce que votre Python Régis est souvent semi-arboricole, il aime bien grimper. Donc voilà pour la petite information. Température, moi je les maintiens à du 32 degrés, ça se passe super bien. Vous pouvez mettre entre 30 et 33 degrés. Maintenez-les avec un thermostat surtout. Et la nuit, vous les mettez entre 25 et 26 degrés. Ensuite, on va partir sur de l'éclat de coco. C'est quand même beaucoup plus mieux privilégié parce que ça peut tenir une hygrométrie. Après l'hygrométrie, on vous dit entre 70 et 80%. L'hygrométrie de la France est entre 50 et 70%, il me semble. Donc ça suffit l'hygrométrie, mais par contre je vous préconise quand il commence à faire une période de mue, les Régis ça mue super mal, c'est vraiment chiant. J'ai un Régis qui mue bien, mais les autres c'est une galère sans fin, donc il faut le faire prendre des bains après. Humidifier quand même assez souvent quand ils sont en période de mue et ça marche. Là mon banana il a super bien mué, j'ai pas eu besoin de lui faire prendre son bain depuis que j'ai humidifié un petit peu plus. Tire mes 3 spécimens, avant toute manipulation il faut appliquer du gel hydroalcoolique. Gel hydroalcoolique, donc je fais pas de placement de produit, ça ne sert à rien. Pourquoi du gel hydroalcoolique? Alors avant tout ça évite que vous transmettiez donc des bactéries, que la bête aussi vous en transmette, hein, parce que voilà, ils peuvent nous transmettre des bactéries, nous aussi, ou ils peuvent nous transmettre des acariens que je pourrais transmettre à d'autres serpents de mon élevage que j'ai, en sachant que ça commence à augmenter aussi. Donc il faut faire quand même faire attention, même si vous en avez 20, 15, vous ne pouvez pas vous désinfecter les mains à chaque fois dès que vous le touchez, mais c'est quand même préconisé. Tirez juste donc banana, qui a 7 à 8 mois. Alors comme vous pouvez voir, voilà, c'est typique du banana. Alors les petits points noirs que vous voyez, ce ne sont pas des acariens, ça fait partie de la mutation, hein, qu'on soit bien d'accord. Il n'a pas d'acariens. Alors vous voyez au niveau des Régis, ils ont des fossettes thermosensibles. Parce que déjà les Régis ont une vision déjà qui les aide pas trop, donc on va dire ils ont vraiment des visions de merde. Et déjà moi je vais vous raconter quelques petites anecdotes au niveau de mes Régis que j'ai eu, surtout quelques-uns. C'est vraiment, ils visent à côté. J'ai jamais vu un Régis ciblé. C'est très rare quand ça cible bien, mais souvent ils visent à côté. Donc vous voyez les petites fossettes thermosensibles, donc c'est des visions sensibles, donc c'est des visions infrarouges hein, si vous voulez. Voilà. Et donc super beau spécimen. Donc là c'est un spécimen qui a 7 à 8 mois. Donc c'est lui qui avait des très gros problèmes de nourrissage. Vous pouvez voir un peu la taille, moi il me fait un bon 40 cm. Et franchement, quand je l'ai eu, il était vraiment très maigre. On voyait donc la colonne ici, ça commençait à s'aplatir. Et quand franchement il se déplaçait, ça faisait un pneu crevé. Donc franchement, il était vraiment temps. J'ai quand même fait mon bac de quarantaine. Hein. Souvent, quand vous avez un serpent qui arrive, faites un bac de quarantaine. Voilà, donc ils sont souvent attirés par la caméra parce que c'est des points chauds, forcément. Et donc c'est un mâle. Qui a 7 mois. Vous pouvez voir l'épaisseur du corps. Donc voilà, là il a quand même un peu grossi. Petit spécimen, on va dire juvénile, un petit peu de 7 à 8 mois. Qu'est-ce que ça peut vous donner? Donc c'est un mâle. Il se nourrit donc une fois par semaine au vivant. Il mange donc 2 souris vivantes et je fais ça pour le moment, c'est pour vraiment qu'ils reprennent un poids adapté. Donc là on va se retrouver avec une femelle Python en Régis léopard. Léopard un peu classique. Donc je l'ai récupéré. Moi je dirais plutôt c'est du classique. Mais après c'est vrai qu'elle a des trucs un peu de classique. Enfin bon. Donc là c'est une femelle quand même qui a un peu 3 ans. Alors je l'ai récupérée. Me dites pas ouais tu la nourris super mal. Non c'est pas moi. Personnellement se nourrissait une fois par mois. Donc si vous voyez un petit peu le problème. Donc elle est vraiment lourde là. Donc chez moi ça se passe super bien. Donc vous pouvez voir aussi les petites fossettes thermosensibles. Donc là c'est une femelle Régis que j'ai récupérée qui a donc 2 ans et demi à 3 ans à peu près. Je suis pas sûr vraiment de l'âge parce que j'ai pas eu vraiment de précision, donc c'est assez compliqué. Je sais juste donc c'est une femelle, j'ai bien resexé, donc voilà un peu la taille du corps. Alors elle me fait un bon 80 cm, donc là comme elle se déplie pas, mais voilà, vous pouvez voir le ventre blanc, donc les écailles ventrales. Voilà, alors elle se nourrit au ras de 50 à 90 grammes, il n'y a aucun problème, elle c'est une morphale sans fin.
Franchement, après c'est mon avis personnel, c'est qu'entre les femelles et les femelles ça se nourrit largement mieux que les mâles. Et voilà une petite femelle classique. Alors là, vous voyez la langue bifide sortir. C'est pour capter les molécules d'odeur à gauche et à droite. Donc voilà. Et voilà ma petite femelle que j'ai, que vous avez dû voir sur Instagram. Un peu. C'est une très bonne mangeuse. À faire gaffe souvent parce qu'elle a tendance à mordre, parce que c'est une dalleuse en fait. Hein. Vous pourriez lui présenter là tout de suite, elle va la prendre. Elle, ça la stresse pas trop les manipulations. Mon banana, si, c'est impossible de lui faire manger là par exemple si je l'ai manipulé. Voilà. Voilà à peu près comment elle est. Voilà. Et elle pèse son poids déjà. Allez vous sortir donc un Python Rhésus mâle, âgé de 5 ans et quelques mois à peu près, donc bientôt 6 ans. Là, c'est vraiment le plus badass que j'ai dans mon élevage là en Rhésus. Il est vraiment très lourd, il est vraiment mastoc. Donc c'est un Python Rhésus Spider mâle. Il n'a pas trop remonté de blanc. Et là, je vais vous le sortir. Donc il est dans la batterie donc, qui est en dessous. Donc je vais vous le sortir. Avant que je le sorte, je vais quand même remettre du gel hydroalcoolique parce que j'ai quand même manipulé donc 2 spécimens. Donc je préfère quand même remettre du gel hydroalcoolique. C'est quand même par précaution pour pas qu'il y ait transmission d'acariens. Pour l'instant, j'en ai pas vu. J'essaye de maintenir mes terras très propres, de ramasser souvent, de faire le tour. J'ai pas vu d'acariens pour le moment. J'en ai eu qu'une seule fois donc dans mon élevage en 5 ans. Mais c'est vraiment la merde quand vraiment vous avez vraiment des acariens. Voilà, c'est vraiment Python boule. Hein. Je peux pas vous donner mieux. Il est vraiment très lourd. Donc lui, en fait, il se nourrit que à la souris. Il ne veut jamais passer au rat. Donc je lui en donne plusieurs. Et il mange très bien. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun problème depuis. Il est vraiment très large, pour vous dire, il fait ça de largeur, hein. Donc il a quand même un très bon diamètre. Moi, c'est mon préféré que j'ai donc dans mon élevage. Et le voilà le monsieur. Bon, il est un peu timide, il est un peu peureux, donc voilà. Mais alors, il est magnifique. Alors vous pouvez vous donner une idée d'une taille d'un Python Rhésus de 5 ans, donc un mâle. Donc vous pouvez voir donc la remontée de blanc un peu. Alors, il est moins prononcé que d'autres spiders, hein, bien sûr. Mais là, je vais aller donc, le sortir. Et vous regardez-moi ça. Alors, il fait pas trop les loopings. Il a pas trop la tare. Donc, parce que les spiders ont une tare. Hein. Il a pas trop ce truc-là. Même au niveau du nourrissage, ça va. J'ai pas eu trop de problèmes. Ça veut pas dire qu'il l'aura après ou il ne l'aura pas du tout. Il peut l'avoir très demain. Il peut l'avoir pendant 2 mois. Mais il a vraiment pas ce problème-là. J'ai pas vu encore le bémol, mais franchement, voilà, donc un très beau mâle, âgé donc de 5 ans, donc une petite remontée de blanc comme vous pouvez voir, voilà, et donc là c'est du spider, il est âgé donc de 5 ans et de quelques mois, et il pèse son poids, parce que je crois que je l'ai pesé, il doit faire 1,4 kg, 1,5 kg, il est quand même assez lourd. Donc on tape quand même sur du 5 ans, sur du 1,10 m environ. Les Rhésus, ce qu'il faut savoir, ils ne sont pas énormes non plus en taille. Ils font vraiment du, allez, compter maximum entre 1,20 m, 1,10 m pour les mâles et les femelles, 1,40 m, 1,50 m. Grosso modo, c'est pas, voilà, il y a des spécimens qui sont plus grands, il y a des spécimens qui sont plus petits. Ça dépend vraiment, voilà. Le petit pépère. Vous voyez très bien aussi les fossettes thermosensibles. Donc là, je vais le reposer. Et voilà, donc la vidéo, elle touche à sa fin. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu donc, sur les Python Rhésus. Donc je vous ai présenté donc, mes 3 spécimens que j'ai. Donc mon mâle Spider, âgé de 5 ans. Mon petit mâle Banana, âgé de 7 à 8 mois. Et ma femelle Rhésus, classique léopard, mais je dirais plus classique quand même. Âgée de 2 ans et demi à 3 ans, voilà, je sais pas trop, mais moi je dirais qu'elle a 2 ans et demi, pas plus. Voilà, elle reprend un peu du poil de la bête parce qu'elle était très mal nourrie, donc c'est pas moi. Donc mes spécimens, vous voyez qu'ils sont en parfaite santé, tout va très bien. Donc voilà, si... Alors après, bon, c'est mon point de vue, c'est un peu mes ressentis, c'est un peu mes observations sur plusieurs années que j'ai eu du Rhésus. Donc voilà, c'est pas à prendre non plus à la lettre, mais... On va faire le petit tour vite fait rapide. Point chaud, 31-32, c'est parfait. Terra, 1,20 m par 60, c'est l'idéal. Terra minimum, on va dire 80-50-50. Et Terra moyen, on va dire, qui est parfait aussi.
c'est du 100 par 50 par 50 en fonction des spécimens que vous avez et de la taille aussi adaptée. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. Si tu n'aimes pas, bah, tu as le droit de faire ce que tu veux. Puis, si tu veux pas suivre la chaîne, tu t'abonnes pas. Si tu n'as pas envie de regarder, tu t'abonnes pas. Tu regardes pas. Et si tu as envie de t'abonner, bah, pour suivre les nouvelles vidéos, tu t'abonnes. Et comme vous pouvez le voir, voilà, là j'ai mon spider qui est dedans. Là j'ai le Terra d'en haut que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça avance très bien les batteries. J'ai pas raconté des cracks. Allez, à plus!